Tout ça d'un point de vue théorique, donc je suis allée assez vite, ça conduit à mettre en œuvre 2 types de démarches didactiques. C'est-à-dire que dans sa classe, on se dit pas ça comme ça, mais ce qu'on peut dire, c'est soit on automatise la mise en œuvre de processus de bas niveau, on travaille le décodage, le repérage, la segmentation, soit on rentre par le haut et on entraîne les élèves à construire des hypothèses, à vérifier la cohérence des informations, à faire des anticipations de type lexical sur le contenu, etc. Voilà. Alors, il se trouve qu'on a mené une expérimentation dans laquelle on a comparé ces 2 types d'entraînement. Donc, je vais vous présenter les résultats. Mais avant de vous présenter les résultats, je voulais juste dire que ce qui est un peu ennuyeux en compréhension de l'oral, pour les enseignants, dont je fais partie et je fais toujours partie, c'est qu'on confond l'entraînement et l'évaluation. C'est-à-dire que quand on fait écouter un document sonore aux élèves, on a quand même envie de leur demander « alors, qu'est-ce que vous avez compris ?» Bon. Et là, évidemment, on évalue, mais on n'a rien entraîné du tout. Donc mais ça, c'est vraiment difficile à mettre en œuvre. C'est-à-dire que moi, la première, souvent, je me dis, mais comment je vais faire ? Donc, c'est un problème de la compréhension de l'oral, c'est-à-dire que c'est assez difficile de distinguer ce qui relève de l'entraînement, comment je fais pour entraîner, de ce qui relève de l'évaluation. Et le cadre européen commun de référence pour les langues n'aide pas vraiment, puisqu'il nous dit que c'est une compétence qui est à la fois à entraîner et à évaluer. Donc on ne nous dit pas quand même comment il faut faire, on nous dit juste qu'il faut faire les deux. Donc je vous disais qu'on avait mené une petite expérience pour comparer des entraînements qui visent à l'automatisation, à la mise en œuvre de processus de bas niveau et des entraînements qui visent à la mise en œuvre de processus de haut niveau. Donc on a pris 108 élèves de seconde, on a fait un pré-test, on les a découpés en 2 groupes, on les a partagés en 2 groupes de même niveau suite à leurs résultats au pré-test. Donc qu'est-ce que ça veut dire que de faire des groupes comparables ? Ça veut dire de répartir les élèves dans 2 groupes expérimentaux de manière à ce que les 2 groupes aient la même moyenne au pré-test. On les a ensuite soumis à 3 séances d'entraînement. Donc le groupe 1 a été soumis à un entraînement des processus de bas niveau. Donc je pourrais expliquer après, mais c'était des activités de décodage, de segmentation. On leur a demandé s'ils entendaient certains mots. Voilà. Ensuite, le deuxième groupe a été soumis à un entraînement des processus de haut niveau. On leur a demandé de formuler des hypothèses sur le titre du document sonore, de se consulter entre pairs pour vérifier si leurs hypothèses émises à partir du titre avaient bien été vérifiées, etc. Et ensuite, on a fait un post-test où on a évalué les performances en compréhension de l'oral suite à ces 2 entraînements. Je précise juste que ces entraînements, ils ont été étalés pour des raisons pratiques sur 3 semaines. Et la conclusion à laquelle on arrive, c'est que les élèves les plus compétents, ils sont plus sensibles à l'entraînement des processus de haut niveau, mais que les élèves les moins compétents, eux, ils ont significativement progressé quand on entraîne les processus de bas niveau, ce qui confirme finalement, et là je reviens un peu à ma théorie, dans ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les processus de bas niveau étant très gourmands en ressources attentionnelles, quand on arrive à les soulager, à les automatiser un peu, eh bien, on mène les élèves les plus en difficulté vers la construction du sens. Sachant que l'idéal, c'est quand même d'articuler les 2 niveaux. Pour la compréhension de l'oral, c'est pas très facile, mais ce qu'on dit de faire, c'est de manipuler la présentation de l'information, c'est-à-dire la charge extrinsèque. Donc vous avez vu ce qui est lié à la consigne, parce que ça, c'est de la responsabilité de l'enseignant. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que quand on a un document sonore, on ne peut pas tellement le couper, le ralentir, surtout si on l'a pris dans la nature. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est agir sur la consigne ou sur la manière dont on va le présenter pour que nos objectifs d'apprentissage avec ce document restent les mêmes. Voilà. Donc on manipule la présentation de l'information en touchant au moins possible au cœur de la tâche et à ses objectifs d'apprentissage. Alors justement, j'allais pas revenir en arrière. Là maintenant, je vais vous donner 2 exemples de la manière dont on peut manipuler la charge extrinsèque. Voilà. Donc une manière d'agir sur la charge extrinsèque d'une activité, c'est de proposer aux étudiants d'écouter, ou aux élèves, d'écouter un document sonore sur un baladeur MP3 ou sur un ordinateur. Pourquoi ? Parce que ça leur permet de faire des pauses et de revenir en arrière, donc de réguler leur écoute. Les apprenants les moins compétents au départ ont significativement progressé grâce à l'entraînement de processus de bas niveau. Les apprenants les plus compétents se montrant quant à eux plus sensibles à un entraînement de processus de haut niveau. Cela signifie-t-il qu'il serait plus profitable de proposer systématiquement des entraînements différents
en fonction des profils des élèves. Deuxième question, pourriez-vous nous donner aussi quelques exemples d'activités d'entraînement de bas niveau? Oui. S'il vous plaît. Je vais commencer par ça peut-être. Alors j'en ai donné quelques-uns. Donc, on parlait tout à l'heure des paires minimales et des distinctions de son. Donc avant une activité d'écoute, on peut faire écouter aux apprenants des mots qui se ressemblent ou qui sont distincts et leur demander de les reconnaître, par exemple de les entourer dans une liste, vous voyez, de manière très concrète. On peut donner des mots transparents et dire, voyons, quels sont les mots transparents que vous avez entendus dans une phrase, par exemple. On peut faire compter le nombre de mots dans une phrase, c'est-à-dire prendre une phrase du document sonore, ne passer qu'une phrase et leur demander alors il y a combien de mots ou combien il y a d'adjectifs ou est-ce que vous avez repéré le couple sujet-verbe. Donc il y a beaucoup de possibilités sur l'entraînement des processus de bas niveau. Comme les élèves les plus compétents, ils peuvent réguler eux-mêmes, ils ont les bonnes stratégies tout de suite. C'est pas forcément la peine de les accompagner, alors que les élèves les moins compétents, il va falloir leur proposer une fiche de guidage en leur disant là, tu vois, il faudrait que tu écoutes en entier, puis de là à là, il faut que tu réécoutes et que tu fasses attention à ça. En fait, pour moi, le guidage didactique, c'est un guidage explicite de l'attention de l'apprenant dans le système de la langue étrangère. Donc elle est là notre intervention à nous, en fait.